Bonjour tout le monde, on est jeudi 12 septembre, il est 13h40. Je reviens du coup vous voir pour la lecture que j'ai terminée cette nuit qui était L'apprenti sorcier, le tome 1. Donc en gros c'est Peter Grant qui est un jeune officier qui sera sous pas la tutelle mais un genre de stage, il est muté, voilà on va dire, il est muté à Londres, enfin non. Il est donc jeune policier à Londres, il est muté sous la tutelle ou le service de Sam Nightingale. Bon, sur le lieutenant Nightingale, je crois qu'il s'appelle, je me rappelle plus. Bref, il est sous sa protection à lui et en fait, cet inspecteur-là, c'est un sorcier. Il va prendre Peter sous son aile et Peter va apprendre la sorcellerie en fait. Bref, donc, il va y avoir une enquête, donc des meurtres, et il va falloir qu'il découvre ce que c'est. En fait, c'est beaucoup basé sur la sorcellerie. L'histoire dans l'ensemble est intéressante, hein, l'intrigue, l'enquête policière, etc. Surtout qu'on va découvrir qu'il y a des traîtres parmi la police, etc. Mais alors, pour rentrer dans le bouquin, même si on est à Londres, il va y avoir un monde parallèle, on va rentrer dans des termes de sorciers, etc. Dans un autre monde. En fait, c'est Londres, mais avec un autre monde sorcier. C'était un peu compliqué, hein. Alors, puis il y aura beaucoup de détails pour rien. Parfois, ça traîne en longueur. Ils font des détails sur comment sont habillés les gens. Enfin, trop de détails. Trop. Enfin, voilà. Bref, c'est pas grave. Je l'ai terminé tant bien que mal, hein, parce que j'ai eu du mal, comme ça fait un petit moment que je suis dessus. Bon, je pense que je vais quand même continuer. Je vais voir si le tome 2 est bien ou pas. On verra. Voilà, donc là ensuite j'ai entamé rien du tout, mais je compte lire Les Gardiens de l'Éternité, le tome 1, Dante, et donc lui il fera partie de, je sais pas, où est-ce que tu te caches, de Misty Day, de l'automne enchanteur. Donc là en fait j'ai validé Automne frissonnant avec Tu n'en reviendras pas. Et du coup, avec mon sorcier, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Voilà. Je vais essayer de lire, enfin ce que j'aimerais faire, c'est lire un livre par menu et sous-menu, vous voyez, parce qu'en fait, il faut, dans le menu, voilà, vous avez 3 sous-menus ou 4 parfois, ça dépend des menus. Et il faut valider les 3 pour valider le menu. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça et comme ça après je vais pouvoir lire les autres livres parce que j'ai en fait une petite vingtaine de livres. Donc, voilà. Donc je vais commencer celui-ci. Voilà. Et bien je vous dis à plus. Parce que je vais pas commencer, hein, je peux pas vous dire. Enfin j'ai lu 8 pages au travail et je pense que je vais recommencer parce que voilà. N'est-ce pas? Allez, à bientôt! Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Bon ben voilà, épisode de Nax. C'est pas content les canards. Ah Mimi, c'est pas content les canards. Ah ma chérie. Bah non. Qu'est-ce que tu fais? C'est parti.
Bon, ben moi je vais passer mon après-midi à lire. Qu'est-ce que tu fais, Lolo? Qu'est-ce que tu fais? Il est bon ton ballon? Faut croire que oui. Il l'a complètement éventré. N'importe quoi ce chien. C'est un cirque à lui tout seul. Je suis revenue dans le bureau. Je vais préparer mon premier vlog. Voilà, je vais le monter. Bonjour tout le monde. On est samedi 14, il est 18h30, donc je reviens vers vous pour ma petite lecture. J'ai lu un petit peu cette nuit. Alors, on va suivre du coup Abby, qui travaille dans une... Donc, elle travaille dans une boutique d'antiquités. Sa patronne s'appelle Salomé. Et voilà, ben, elle se fait draguer par Dante, qui est un très bel homme. Et il s'avère qu'elle entend un bruit bizarre à l'étage. Dante va voir parce que Salomé est pas bien. Et en fait, Salomé est morte. Et quand Abby arrive près de Salomé, Salomé lui attrape la main. Et elle sent une chaleur et tout en elle. Et elle tombe dans les pommes. Et en fait, quand elle se réveille, elle découvre qu'elle porte en elle le phénix en fait. Voilà, donc Abby c'est un calice, on va appeler ça comme ça. Et elle est là pour protéger le monde des humains pour pas que le mal, donc le prince des ténèbres en fait, vienne sur Terre et détruise la Terre. Voilà. Alors je sais pas trop qui c'est encore le prince des ténèbres, si c'est un démon ou si c'est un sorcier. Parce que ceux qui protègent, ceux qui aimeraient que le prince des ténèbres arrive sur Terre sont des sorciers. Et donc ils ont perdu leur pouvoir. Tant que le phénix vit, ils perdent leur pouvoir. Voilà. Et Dante est un vampire qui est là pour protéger en fait le phénix. Voilà. Écoutez, j'en suis à 210 pages. J'aime beaucoup cette lecture. Donc là, ils essayent d'échapper du coup à ceux qui veulent le tuer. Parce que là, pour le moment, Abby, elle ne connaît pas du tout ses pouvoirs. Parce qu'elle n'est pas au courant de comment se protéger. En fait, normalement, elle est censée, le phénix est censé pouvoir se protéger tout seul. Donc voilà. Là, pour le moment, apparemment, elle brille au niveau des monstres et les démons et tout ça veulent la tuer. Parce qu'en fait, s'ils la tuent, ben, le prince des ténèbres peut venir sur Terre. Voilà, donc là, je suis en train de lire ça. Que j'installe dans ma petite pochette à livres que j'ai faite moi-même, n'est-ce pas? Voilà, donc comme ça, je l'abîme pas. Et j'ai reçu du coup un petit colis Amazon. Donc j'avais commandé un livre pour ma fille Nola pour son école. Voilà, c'est ça. Donc c'est Oh les beaux jours de Samuel Beckett, qu'elle doit étudier en cours. C'est vraiment tout petit. Et c'est écrit très très gros. Voilà pour elle. Et moi je me suis pris Les fantômes de Maydell Lane, Le Duc de Minuit, le tome 6 d'Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu pour elle. Et qui fera partie d'un prochain challenge que je vous parlerai plus tard. Voilà, donc on va le mettre de l'autre côté. Et j'ai reçu aussi un autre colis des éditions France Loisirs. Que là je ne sais pas si je vais pouvoir ouvrir parce qu'en général c'est bien fermé chez eux. Parce que moi je suis inscrite à France Loisirs et il fallait que je commande mon petit livre du mois. Enfin du trimestre, je crois que c'est le trimestre chez eux. Voilà, voilà. Donc. Et voilà. Alors j'ai pris du coup Le cercle des 7 pierres de Diana Gabaldon, c'est Outlander. Alors apparemment c'est le tome 10. Si je dis pas de bêtises. Ça sent bon. J'adore leur couverture, elles sont vraiment trop belles. À chaque fois, ils changent de couleur, elles sont vraiment trop belles. Donc il m'en manquera plus qu'un, je crois que c'est le 8 partie 1 que je n'ai pas. Parce que j'ai eu en cadeau le 8 partie 2. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
J'ai pris, j'ai pris les... Alors je crois que c'est L'Orpheline de Manhattan, le tome 2. Donc c'est Les Lumières de Broadway. Voilà, de Marie-Bernadette Dupuis. Donc j'adore les éditions Françoisière parce qu'elles sont en hardback et j'adore. Même si elles n'ont pas de dessin dessus. J'aime bien. Voilà, voilà. Parce que je crois que je lis le tome 1 justement dans le Pumpkin Autumn Challenge. C'était pour la section famille. Voilà. Et j'ai pris du coup le tome 2, Les Else de H. Roy, ou Roy, je sais pas comment ça se dit. Voilà. J'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Et donc là, je vais pouvoir continuer la saga. Je crois que c'est le dernier. Hein. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Bon, ils en parlent pas. On verra bien. Ah bien, une playlist. C'est la nouvelle mode hein, maintenant dans les livres de mettre des playlists pour pouvoir lire. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu. Hein, une petite playlist de musique qu'on doit écouter en même temps que la lecture. Donc j'essaierai. Bon, il est un peu abîmé. Je suis un peu déçue. J'aime pas quand ils sont abîmés. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille manger et que je parte travailler. Voilà, donc j'espère que vous pourrez avoir le temps de lire un petit peu cette nuit. Et bien je vous retrouverai peut-être demain ou je sais pas quand pour vous raconter la fin du livre, voir s'il m'a plu. Mais pour le moment en tout cas il me plaît. Alors je vous dis à bientôt. Bon, je reviens vers vous, on est jeudi 19 septembre, il est 18 h. J'ai terminé du coup Les Gardiens de l'Éternité, le tome 1, Dante. J'ai beaucoup apprécié cette saga. Enfin ce tome, hein, parce que j'ai commencé que le premier. J'aime beaucoup cet univers. Donc je vais continuer. Voilà, le prochain ce sera sur... attendez, comment il s'appelle? Viper. Donc du coup, téléphone. Donc du coup, Dante doit protéger le calice qui est donc maintenant dans Abby Barlow. Voilà. Et c'était très sympa, j'ai bien aimé. Donc je vais continuer. J'ai terminé du coup Charlie Davidson, le tome 3 que j'ai lu en e-book parce que je ne l'ai pas encore en papier. Eh bien, comment vous dire que j'aime beaucoup Charlie, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, tout le monde l'a lu. Dans ce tome-là, elle va être embauchée par un docteur qui vient la voir parce qu'en fait sa femme a disparu et voilà, donc la police ne fait pas grand-chose, ni le FBI, du coup. Il prend en charge Charlie de s'occuper de cette affaire, sauf qu'elle va se retrouver confrontée à un genre de psychopathe. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, donc on va toujours retrouver Reyes, évidemment. Et puis on va découvrir aussi un club de motards. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que bon, ben voilà, après faut lire sinon... voilà, c'est une saga, donc faut lire. Ensuite, alors du coup, j'ai validé. Avec Les Gardiens d'Éternité, j'ai validé le Automne Enchanteur Misty Day. Et avec Charlie Davidson, j'ai validé le deuxième menu de Automne Frissonnant qui est Les Os de David Jones. Je suis donc en train de lire La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de... attendez, Abby Clément. Voilà, mais comme il y a un S, je sais pas trop. Alors moi j'ai celle-ci, cette version-là, hein, mais il y a beaucoup de versions. J'en suis à 110 pages, voilà. Donc c'est l'histoire de Viviane qui est une mamie, qui a une boutique de crème glacée et qui décède et qui lègue du coup cette boutique à ses deux petites filles. C'est Anne, je crois, non? C'est Anna et Imogen. Anna est une jeune qui travaille dans l'événementiel, elle doit avoir 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu moins. Non, je crois que dans ces âges-là, elle a un chéri qui est divorcé, qui a un petit garçon de 3 ans. Elle vient d'acheter un appartement. Et Imogen est une jeune fille de 22 ans qui... Alors, elle est partie où, elle?
Mince, elle est en Thaïlande, je crois. Je crois qu'elle est partie en Thaïlande. Ça va faire quoi? Ça va faire 1 an qu'elle est là-bas et qu'elle travaille de petits boulots. Donc là, elle est en train de faire des tatouages de henné chez les gens. Voilà, elle travaille le matin et l'après-midi, elle va faire du surf avec son chien. Pas du surf, elle va faire de la plongée avec un copain et après elle rejoint son chéri qui est un Américain. Enfin bref, voilà. Et du coup, bah, elle se retrouve propriétaire de la petite boutique. Et elles savent pas encore, enfin si moi je sais mais je vais pas vous le dire, elles doivent décider si elles vont prendre la suite de la petite boutique. Voilà. Et bien écoutez, ça se lit, ma foi, bon ça se lit très bien, par contre il est écrit gros. Enfin, par contre, non, c'est pas une obligation, c'est pas grave. Ça se lit très vite, donc je vais lire ça ce soir. Mais ça suffit les gens là. Alors j'ai personne qui m'appelle, mais quand je suis en vlog, tout le monde m'appelle, hein. Voilà. Et celui-ci fera partie de la catégorie, je sais pas où je l'ai caché, Automne, douceur de vivre, Jack aux lanternes. J'essaye de lire un livre par chaque menu, dans chaque sous-menu. Comme ça, je vais pouvoir tous valider et après je lirai les autres parce que j'en ai à peu près 28 livres. Bon, c'est pas à peu près, hein, je les ai, hein, j'ai 28 livres, alors je sais, voilà. J'essaye de tous les lire. Mais je pense que je vais lire Charlotte Davidson à côté. Parce que j'ai trop envie. Voilà. Bon, ben je vous laisse et je vous reprendrai pour vous dire si j'ai aimé celui-ci. Bonsoir à tous. On est le samedi 21 septembre. Il est 22h25. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé du coup la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Alors... j'ai beaucoup aimé cette lecture qui, ma foi, se lit plutôt, je pense, en été. Voilà. Et elles vont se retrouver toutes les deux, du coup, propriétaires de cette boutique de crème glacée. Sachant que Anna adore cuisiner. C'est son hobby, sauf qu'elle n'a jamais, travaillé dedans, hein, voilà. Et sur un coup de tête, elle décide que la vie change et que voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer. Donc elle récupère cette boutique et voilà. Et elles vont essayer de s'en sortir avec. Eh bien écoutez, c'est une très belle histoire, mais voilà, comme j'ai dit, il faudrait la lire en été en fait, parce qu'on a envie de faire des glaces après. Elle nous donne plein de recettes en plus à la fin du livre. Et voilà, on a envie de manger des glaces tout le temps. Ensuite, je suis en train de lire Angel Fall, le tome 1, Périnella, fin du monde, de Suzanne I. Voilà, aux éditions Territoire. J'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à la 224e page, n'est-ce pas? Donc là, nous avons un monde dans l'apocalypse, on va dire ça, qui ont été envahis par des anges qui ont tué presque tous les humains. Donc les anges viennent la nuit et tuent les humains, et le jour il y a donc là ça se passe à San Francisco. Donc il y a des bikers en fait qui règnent. Voilà, donc c'est des gangs, voilà. Ce sont des gangs qui règnent dans la ville et qui pillent ce qui reste, hein, parce que du coup ça a été l'apocalypse, hein, donc c'est 6 semaines après l'apocalypse, et donc nous allons suivre Perrine, sa maman et sa petite sœur. Par contre, je ne sais plus comment s'appelle sa petite sœur. J'ai mangé son prénom. Sa petite sœur. Attendez, je vais voir si je la retrouve. Parce que quand même. Paige. Voilà. Sa petite sœur Paige est dans un fauteuil roulant et donc Perrine s'occupe de sa mère qui est un peu schizophrène et de sa petite sœur. Et là, elle décide qu'il faut qu'elle parte. Et alors, je sais pas quel était leur but, où elle devait aller, hein, mais voilà, elle décide de sortir de San Francisco et d'aller quelque part. Voilà. Donc, sauf que dans cette quand elles partent, en fait, elles se retrouvent nez à nez avec un groupe d'anges qui se battent avec un autre ange et qui lui coupe les ailes, etc. Donc Perrine essaye de le sauver en se mettant en travers des anges méchants, on va dire.
Sauf que, eh ben, voilà, sauf que ben, dans le combat, hein, sa petite sœur a été kidnappée par un ange et elle, ben, elle veut retrouver sa petite sœur. Du coup, elle kidnappe l'ange qui s'est battu avec les autres, voilà, parce qu'ils lui ont coupé ses ailes, donc il est effondré sur le trottoir. Donc du coup, elle le récupère, elle le kidnappe et elle essaye d'avoir des informations pour pouvoir récupérer sa petite sœur. Voilà. Et bien ça se lit très bien franchement. Alors je sais qu'il a été racheté par je sais plus quel réalisateur pour faire une réalisation au cinéma. Il y a le tome 2 déjà qui est sorti depuis longtemps parce qu'il est sorti en 2000... je dirais 2012 mais je suis pas sûre. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Oui c'est ça, 2012, il est sorti en 2012. Et donc je sais qu'ils vont faire un film ou une série, j'en sais rien, un film probablement. Voilà. Et bien je vais continuer ça ce soir, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai reçu un petit colis. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que ma fille voulait absolument l'ouvrir. J'ai dit non, c'est à moi. Alors. Donc, c'est de la part de ma copine Émilie qui me souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, moi aussi je t'aime, ma Émilie d'amour. Et donc, elle m'a pris le plaisir de te détester d'Émilie Million. Je ne connais pas du tout, voilà. Ça fait penser à Noël, ça quand même, hein. Oui, je sais, j'ai recommencé les séries de Noël, etc. On est qu'au mois de septembre, mais bon, c'est pas grave. Et Un hiver scintillant de Nora Roberts. Alors là, la couverture est magnifique. Alors je sais pas si vous allez la voir, mais elle scintille. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des petits flocons de neige là. Non? Bon. Mais voilà, ce sera pour notre Cold Winter Challenge. J'ai 2 petits livres. Merci beaucoup, Émilie. Voilà, voilà. Et sinon, eh bien, je suis en pleine continuité de mon Diamond Painting que je vais vous montrer de suite. Alors attendez, je vais vous faire un petit peu de place. Voilà. Je vous prends avec moi. Donc voilà un peu le Père Noël. Où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai terminé tout ce coin-là déjà. Alors, où est-ce que j'en étais? Je crois que j'ai fini ça. Voilà. Je crois que c'était ce côté-là que j'ai terminé. Et là, j'entame le blanc. Donc là, je vais en avoir pour un moment. Je pense que je vais faire tout ce côté-là ce soir, là. Et puis voilà. Et puis après, j'attaquerai un peu de rouge et de bleu, là, histoire de couvrir, de faire des longs trucs comme ça. Voilà. Et bien, je vous dis à plus tard.